Salut, c'est Jean-Marc. Alors, je vais te parler de l'offre qui se finit ce soir, de la promotion qui se finit ce soir sur les indispensables du runner. Et juste avant, je vais te préciser les prochains modules, les prochains audios que tu vas pouvoir recevoir. Alors, il va y en avoir deux qui sont déjà programmés, demain ou après-demain, je ne sais pas trop. Le premier, ça va être des conseils autour des séances de VMA sur piste. Et le deuxième audio va être aussi des conseils autour des travails, des séances avec les escaliers, deux types de séances que tu peux réaliser assez facilement et qui sont des séances intenses. Donc je vais te donner des conseils et astuces pour les réaliser. Alors je te parle rapidement de la promo qui se finit ce soir, donc il n'y a pas trop à tergiverser, pardon. C'est sur les indispensables du runner. Si tu as la sensation de t'entraîner sans obtenir les résultats que tu t'étais fixé, peut-être que tu sens que tu ne progresses plus, malgré que tu enfiles des kilomètres comme des perles. Peut-être que tu te demandes comment se fait que tu sois essoufflé rapidement lorsque tu cours. Tu as peut-être la sensation bizarre que tes muscles soient lourds ou raides, même plusieurs jours après avoir couru. Et tu ne sais pas pourquoi. Il t'arrive peut-être de te sentir très fatigué après un petit footing, et d'être obligé d'attendre plusieurs jours avant de courir. Et cela te frustre énormément. D'ailleurs, si ça t'arrive, tu peux mettre un petit message en dessous de la vidéo ou de l'audio, ou tout simplement envoyer un petit email. Je serai heureux d'en discuter avec toi. Alors tu ne comprends peut-être rien aussi au langage très technique qu'utilisent les autres coureurs, ou que tu lis dans les magazines ou sites web dédiés au running, VMA, FCM, seuil, anaérobie, lactate, VMA A, 30-30, et cela te bloque, et surtout cela t'empêche de comprendre comment exploiter ton potentiel. Donc, peut-être aussi que tu manques de temps pour t'entraîner. Tu aimerais faire plus, mais tu peux pas et tu sais pas quoi faire comme entraînement pour profiter au maximum de ton temps précieux. Alors moi je te pose une question, et si courir ça s'apprenait? Rien de plus facile en fait, tu me diras, que d'enfiler des chaussures de running ou de trail et de sortir aligner quelques kilomètres, une fois sur deux par exemple, ou une fois sur deux peut-être. Mais le faire bien, le faire régulièrement, sans risquer de se blesser ou de se lasser, c'est une autre paire de manches. Et finalement, y prendre du plaisir pour profiter des bienfaits de ce sport sans que cela soit fastidieux. Alors sache juste avant que je te parle des indispensables du runner, que 29% des coureurs stoppent définitivement la course à pied suite à un problème de santé. Alors je ne balance pas des chiffres au hasard, ils sont facilement disponibles sur internet et proviennent d'études sérieuses. Si tu as fait des recherches, tu tapes quelques recherches sur les statistiques des coureurs qui arrêtent définitivement la course à pied et tu vas les trouver. Alors, surtout ne pas croire parce que tu cours une ou deux fois par semaine, tu seras moins touché que celui qui court 5 fois par semaine. J'ai deux exemples en tête, deux amis coureurs au niveau totalement opposé. Le premier courait une à deux fois par semaine, il se faisait régulièrement des entorses de la cheville, mal soignées, elles ont fini par rompre un des ligaments. Depuis, il a renoncé à la course à pied. Le deuxième courait lui 5 fois par semaine. Ses chronos sur 10 km étaient terribles, il tournait aux alentours de 31 minutes, autrement dit une fusée. Mais cette fusée s'est scratchée en plein vol. Il ne s'est jamais remis d'une douleur sous le pied, et après plusieurs mois de traitement, il a jeté également l'éponge. Et il a aussi abandonné le running. 25% des coureurs arrêtent définitivement le running par perte de plaisir de courir. De nombreux coureurs sont déçus de leur performance sportive, malgré le temps passé à s'entraîner. Alors ici, c'est pas forcément une blessure qui entraîne une perte de plaisir, c'est quelque chose de plus sournois encore. Car on ne le voit jamais vraiment arriver. Manque de temps, perte d'envie, démotivation, vie professionnelle familiale trop chargée, objectifs sportifs non atteints, etc., etc. Les dangers de stopper la course à pied sont bien nombreux. Alors, si moi je te proposais les indispensables du runner, qu'est-ce que tu vas découvrir dans les indispensables du runner, Tu vas d'abord recevoir 2 livres papier chez toi. Et si tu en as déjà un, parce que tu as déjà commandé un de nos produits, je le remplace par un autre. Mais je vais souhaiter t'aider encore plus que ces 2 livres, aller au-delà des 2 livres papier que tu vas recevoir chez toi. L'objectif est que dès aujourd'hui, tu puisses exploiter le pack des indispensables du runner. Que dès aujourd'hui, tu élimines des erreurs que tu faisais déjà, ou que tu t'en rendais pas compte. Et que tu puisses courir en toute sérénité, immédiatement après t'être inscrit. Tu as accès à un espace privé, et dans celui-ci, tu vas pouvoir télécharger des vidéos, des PDF, etc., etc. Et donc, ce que tu vas trouver dans ces livres, ces vidéos, tu vas pouvoir déterminer le pourcentage exact de tes allures en fonction de ta fréquence cardiaque maximale ou de ta vitesse maximale aérobie. Avec cela, tu vas être capable de déterminer si tu es dans le bon tempo et, dans le cas échéant, tu vas pouvoir corriger rapidement le tir.
Tu vas découvrir aussi la méthode VOD. C'est une nouvelle façon d'entraîner. Elle nous vient du meilleur entraîneur du monde. C'est pas moi qui la filme, mais le magazine Runner World. Tu vas découvrir aussi nos conseils plus pour les allures réussies. Nos conseils ultimes pour t'aider à mieux maîtriser tes allures. Et tu vas pouvoir profiter de tous les bienfaits de la course à pied. Tu vas aussi découvrir les 4 types de gestion de l'allure en compétition. Il y a le joueur de poker, le coureur PPA, le coureur avec montée en puissance et le king des manèges à sensation. Lequel d'entre eux es-tu? Et ensuite, c'est pas tout. Je vais aussi t'expliquer les différents tests VMA à ta disposition. Car pour connaître tes allures, tu vas devoir te tester régulièrement. Et pas uniquement une fois tous les 2 ou 3 ans. Ou jamais pour de nombreux honneurs, ce qui est encore plus grave. Et c'est une grave erreur de ne pas se tester. Si c'est ton cas, alors ton logiciel est périmé. Un peu comme un ordinateur qui n'a pas effectué ses mises à jour depuis plusieurs mois et qui chope le dernier virus en vogue sur le web. Pour t'éviter la galère lors du test de VMA où tu ne sais pas comment t'y prendre, pas de panique. D'ailleurs, c'est l'objet d'une fiche technique spéciale pour toi. Réaliser ton test VMA en 7 étapes simples. Simple et facile à mettre en œuvre. Tu auras même l'intégralité de la séance en MP3, de l'échauffement complet à la phase de récupération après le test. Bref, tu as un coach à tes côtés, alors profite-en. Tu n'auras plus qu'à te laisser guider par ma voix. 7 étapes donc détaillées qui te permettent à la fin de connaître ton potentiel de coureur, ta vitesse maximale aérobie. Et là, tu vas prendre de l'avance sur les autres coureurs. Je te parle de l'échauffement. En plus de connaître tes allures de course, de savoir à quelle allure tu vas pouvoir courir dès demain, 90% des coureurs ne réalisent pas un échauffement adéquat. Beaucoup font des petits footings de 15 à 20 minutes. D'autres ne préfèrent ne rien faire. Et alors, il y a des coureurs qui se lancent dans des étirements extrêmes juste avant une séance. Pratique de l'ancien temps qui a été démonté par la science actuelle. Donc, l'échauffement, tu vas découvrir les 3 étapes essentielles pour l'échauffement. Tu verras qu'il n'y a rien de très sorcier ou mystérieux. Avec elle, tu vas pouvoir savoir quoi faire en toutes circonstances, que ce soit pour une séance de VMA ou pour une de tes compétitions. Tu vas découvrir aussi à quoi sert l'échauffement, comment optimiser ton échauffement, comprendre avec des mots simples ce que cela implique pour ton organisme et ce que cela va te faire prendre conscience de l'intérêt d'un bon échauffement. Et pourquoi maintenant, surtout, tu ne vas plus l'oublier de le réaliser. Les conseils plus pour un échauffement bien réussi, c'est un autre module. Tu vas aller encore plus loin avec les à côté, nutrition, tenue, etc. Toute action que tu vas mettre en place dès le début de ta sortie de running va éloigner les blessures et maximiser tes performances sportives. Et ce que tu dois faire pour ne pas hypothéquer les bénéfices de ton échauffement. Tu vas les découvrir ici. Donc voilà ce que tu vas pouvoir trouver dans les indispensables du runner. Je te mets le lien ci-dessous pour réserver le pack des indispensables du runner et pour le réserver surtout avec l'offre qui se finit ce soir à minuit avec notre tarif spécial lancement. Donc voilà, si tu as des questions autour du pack, de l'échauffement, de la VMA, j'accepte toutes tes questions, il suffit de les poser en dessous de la vidéo ou de l'audio et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo audio autour du travail sur piste, les séances de VMA sur piste et les séances en escalier. Allez, ciao ciao, bon run et à bientôt.